Père éternel, nous rendons grâce cet après-midi à toi, le Dieu, le Père. Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien. Par ta bonté, tu as voulu que, encore cet après-midi, nous puissions nous retrouver en ces lieux pour proclamer ta parole. C'est pour cela que nous disons merci, parce que ta parole est vie. Père, dispose le cœur de chacun de nous, afin qu'il puisse recevoir ce que tu lui as réservé cet après-midi. Bénis ces instants, Seigneur. Bénis chacun de nous. Bénis l'instrument que tu t'es choisi, Seigneur. Qu'il ne dise pas ce qu'il a appris du monde, mais qu'il proclame, Seigneur, ce qui vient de toi. Que gloire, honneur, Seigneur, te reviennent. Glorifie-toi, Seigneur, en ces lieux, et que toute gloire te revienne. Toi qui vis et règnes pour des siècles et des siècles, nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Nous bénissons le Dieu très haut pour cette occasion qu'il nous donne encore, afin de proclamer sa parole. Comme je disais dans la prière, que sa parole est vie. Je dis merci à notre papa pour nous avoir encore programmé en ce jour. Que Dieu vous bénisse. Nous vous bénissons aussi, vous qui êtes là, parce que votre présence nous rassure. Votre présence nous réjouit. Que Dieu vous bénisse abondamment. Cet après-midi, nous allons continuer toujours sur notre thème, mais nous allons un peu changer certaines choses. Quand je vois le nombre de gens qu'il y a dans la salle, je me pose une question. Tous ceux, depuis le premier jour, qui ne sont pas venus, n'ont pas envie que leur vie change, n'est-ce pas? Parce que quelqu'un qui tient à ce que sa vie change, il a une révélation, qu'il y a des moments, qu'il y a des opportunités dans la vie qu'on ne peut pas faire échapper. Les opportunités ne viennent pas tous les jours. Ce que nous prêchons ici, ce que nous enseignons ici, c'est des choses qui ne reviennent pas tous les jours. Vous pouvez, à partir d'un enseignement ou d'une phrase qu'un des prédicateurs a prononcée, et votre vie se déclenche. Les choses dans votre vie démarrent à cause d'une seule phrase. C'est pourquoi je me dis, mais si on avait dit aux membres de l'Église que chaque fois que vous venez à la sortie, on va donner à chacun $100. Je crois que la salle serait pleine. Mais or, le Seigneur, ce qu'il donne, c'est plus que $100. C'est pourquoi je me dis, il ne faut pas être distrait comme les autres. Il y a des opportunités, et ces opportunités-là, vous devez les saisir. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes ici. Et mon vœu, le plus cher de mon cœur, c'est que le Seigneur puisse faire des choses dans votre vie qui dépassent même votre entendement. Cet après-midi, nous allons parler toujours de la croix, mais nous parlerons d'une autre manière comment cette croix s'exprime. Les gens disent dans un langage un peu banal, asa kila mtu abebe msalaba wake. Kama mtu anabeba msalaba, c'est une façon de dire qu'il y a des choses qui peuvent arriver dans votre vie où les autres qui sont autour de vous ne feront rien. Il n'y a que toi et Dieu qui peuvent arriver à résoudre ce problème-là. C'est pourquoi Jésus dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. Effectivement, il n'y a que Jésus
qui peut donner du repos à certains problèmes. Les hommes en sont incapables. Cet après-midi, nous allons nous mettre debout pour lire notre texte de cet après-midi. Le texte est dans Matthieu 27. Nous allons lire le verset 26 à 31. Nous allons sauter pour lire le verset 39 et puis 44. Matthieu 27, 26 à 31. Vous allez m'excuser, ça sera un peu long, mais c'est pour la compréhension de la suite. Alors Pilate leur relâcha Barabbas. Et après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur la tête et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, il le raillait en disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachèrent contre lui, prenaient le roseau, frappaient sur sa tête et après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. 39 dit ceci, « Les passants l'injuriaient et secouaient la tête. » Je reprends, « Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant, « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu. Descends de la croix. » Il demande à Jésus de descendre de la croix s'il est Fils de Dieu. 44. Non. Je continue plutôt. 41. Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient, « Il a sauvé les autres, il ne peut pas se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qui descend de la croix, et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime, car il a dit, « Je suis le Fils de Dieu. » Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Amen. Bien-aimés, d'après le texte, nous voyons toutes les péripéties qui ont amené Jésus à la crucifixion. Comme je disais hier, il fallait avoir une certaine révélation pour comprendre que la voie sur laquelle Jésus s'engageait était une voie de gloire. Mais cette voie de gloire, lorsque vous l'observez avec les yeux que nous avons, vous allez trouver que ce n'est pas normal. Que lui qui est Fils de Dieu, lui qui guérissait les malades, lui qui guérissait les paralytiques, comment on le traîne comme ça jusqu'à le crucifier? Cette incompréhension de cet événement-là, c'est l'incompréhension de beaucoup de gens dans la vie. Beaucoup de gens font un parcours comme celui de Jésus. Mais eux ne comprennent pas que ce parcours ou cette voie dans laquelle Dieu les engage est une voie de gloire. Ils se contentent des péripéties au lieu de se contenter de la fin. Comme l'homme a toujours un raisonnement très court, il a l'impression que la voie dans laquelle
Dieu l'engage est une voie qui l'amène à l'humiliation, qui l'amène à la désolation. J'aimerais vous dire cet après-midi que les voies parfois dans lesquelles Dieu nous engage, quand bien même ces voies paraissent inacceptables, mais c'est des voies qui nous amènent à la gloire. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, cet après-midi, nous avons divisé notre sermon en 4 parties. La première, c'est l'introduction. La deuxième partie, c'est les voies de Dieu. Troisième partie, ce que la croix représente pour nous. Et la quatrième partie, c'est la conclusion. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous voyez le parcours de Joseph, Joseph fait un rêve, et dans ce rêve, Joseph se voit grand, où toute la famille vient se prosterner devant lui. Il prend le singe, il raconte à ses frères. Ses frères se disent, mais ce petit ici, il pense que nous, un jour, on va s'agenouiller devant lui. Et je crois que c'est parce que Joseph a raconté son songe que cela a donné l'idée à ses frères de le vendre. Dans la vie, tout ce qu'on voit comme vision, tout ce qu'on voit comme songe, tout ce qu'on voit comme rêve, on ne le raconte pas. Ça, c'est l'attitude de quelqu'un qui est mûr. Parce que tu ne sais pas, qu'est-ce qu'ils pensent de toi? Ou qu'est-ce qu'ils ont toujours pensé de toi? Mimi naona Mungu ananibariki, niko kukietage kimwa kia bien njo kinyumba yangu, nashuka, mimi naingia motoka. Tu es en train de donner une information qui peut arriver plus tard. Quand bien même ils te diront, Sha weye, mukinyumba kinena ngala mbele vile huko. Bien aimé, toutes les informations ne sont pas données. Alors, Joseph a donné l'information. C'est cette information qui a permis à ses frères de ruminer quelque chose en eux et d'aller le vendre. Banamuzisha, balenabo banamuzisha kwa Potiphar. Kule kwa Potiphar anapata problème. Banamufunga, anaenda mu prison, il rencontre quelqu'un qui l'introduit chez le roi. Et puis finalement, Joseph devient un grand monsieur. Mais quand vous voyez le début du parcours, quand on demande aux gens d'analyser, supposons que vous ne connaissez pas où est-ce que cela va aboutir. La première des choses que vous allez vous dire, c'est que la voie que Joseph est en train d'emprunter, haina Mungu. Et haina Mungu. Ni mambo tu ingine. Mais j'aimerais vous dire que Dieu a parfois des voies dans lesquelles il nous fait passer. Ces voies-là vont paraître aux yeux des gens que chez Atombak, Job l'a connu. Job, c'est Matou. Ulifanya zambi. Hivi vyote binafika. Non. Si toi tu es un homme de Dieu, des choses comme ça ne peuvent pas t'arriver. Bien aimé, je vous dis que vous vous trompez. Les choses là peuvent arriver. Mais c'est la fin de ces choses qui va te donner raison. C'est pourquoi quand vous êtes dans cette voie-là, et que vous savez que vous êtes sanctifié, et que vous savez que vous êtes innocent, continue à prier, parce que tu es dans le bon. Si en âme et conscience, tu sais que, en tout cas moi, je respecte les principes de Dieu, je n'ai pas à m'en faire. Je continue. Il peut arriver que tu n'as pas à manger. Ce n'est pas parce qu'on a dit que nous on est des enfants de Dieu, que l'or et l'argent appartiennent à Dieu, que comme on a là l'or et l'argent n'appartiennent plus à Dieu. Non.
l'or et l'argent continuent à appartenir à Dieu, quand bien même ce jour-là tu n'as pas mangé. Ça ne va rien changer. Il y a toujours quelque part une main salvatrice qui va venir et qui va te sauver. Surtout si tu es juste. Surtout si tu es juste. Retenez ces petites phrases. Quand tu es juste, Dieu ne t'abandonnera jamais. Utalala na njala. Njala dans le sens où aukukulia biftek. Mais utakulia tansombe. Parce que Dieu a un travail qu'il est en train de faire dans ta vie. Imaginez quelqu'un qui a biftek qui l'a chikou. Le jour où on va lui dire de faire le jeûne comme aujourd'hui, il va le faire 21 jours. Assez yakashkan. 21. Apanata 3. Ah, pasteur Naï. 21. 1, 2, 3, 4. Ah, papa, pardon. Ça arrive à beaucoup de gens. Leo mimi nasikia amu ya Thompson kakuchoma. Hapana mama, supporte tu. Kale ka Thompson kanaweza kukukoshesha clé ya motoka. Dieu tu ya Thompson. Parce que Dieu sait que la fin là, je vais lui donner un véhicule. Parce que nanilomba motoka sema batoto bana babeba kuko ba motar. Shikuma banaweza kufa accident, Mungu nipatie kwa motoka na baba batoto yangu hata mvule na pika baisha kubafunika. Amen. Donc les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes. Certains chemins de la croix, pas certains, la plupart, aboutissent toujours à une gloire. Toujours à une gloire. Les voies de Dieu, c'est quoi? Ce sont des méthodes, une façon d'agir de Dieu, souvent étrange. Donc, les voies de Dieu, ce sont des méthodes que Dieu utilise, mais qui sont souvent étranges pour le commun de mortels. Pour l'homme normal, il se dit non, ça c'est pas la voie de Dieu. Très souvent, les gens ne comprennent pas les agissements de Dieu. Surtout si ces gens-là n'ont pas la parole en eux. Ils ont toujours tendance à dénaturer les voies que le Seigneur, dans lesquelles le Seigneur te mène. Très souvent, les gens trouvent ça étrange. Certains événements peuvent vous arriver. Les gens vont interpréter de leur façon. Et pourtant, ces voies-là, comme j'ai dit tantôt, si vous êtes dans le Seigneur, soyez calme. Les voies de Dieu sont étranges. C'est tout à fait normal. Ces voies de Dieu, c'est des chemins par lesquels le Seigneur passe pour accomplir des choses dans ta vie. Donc, le Seigneur, la Bible nous dit que de la même manière que les cieux s'élèvent au-dessus de notre tête, de nos têtes, c'est de la même manière que l'intelligence de Dieu s'élève au-dessus de notre intelligence. Maintenant, regardez la distance entre nos têtes et le ciel. C'est la distance entre l'intelligence de l'homme et l'intelligence de Dieu. Intelligence qui combat ça. Donc, bien-aimé, il y a des choses, il y a des voies dans lesquelles le Seigneur est en train de te faire passer. Si tu es dans le Seigneur, ne t'en fais pas. Aujourd'hui, je t'encourage. Laisse le Seigneur agir. C'est comme ça que quand Jésus a été arrêté, ceux qui étaient avec lui disent, mais le gaillard ici disait qu'il est le Fils de Dieu. Un Fils de Dieu qu'on arrête facilement comme ça. Et puis il nous dit qu'il va mourir. Non. Certains peut-être ont douté. Comme les disciples de Jésus qu'on appelait les zélotes. Jésus avait 2 disciples. Simon. Il y avait Simon-Pierre et Simon le zélote. Zélote, c'était un groupe de gens qui pensaient qu'ils pouvaient se rebeller contre les Romains
Et ils attendaient le Messie là. Et ils pensaient que ce Messie, c'était Jésus. D'ailleurs, lorsque vous lisez certains textes, Judas a vendu Jésus parce que Judas croyait que ce gaillard ici, avec tout ce qu'il fait comme miracle, quand je vais le vendre, il va déclencher des choses. Pourquoi? Parce que Judas était partisan de ces gens-là, les zélotes. Et quand il a vendu Jésus, il a trouvé que Jésus n'a pas réagi. Il se dit, mais comment? Ce gaillard ici, moi je pensais qu'il va dire seulement, comme il l'a fait dans le jardin de Gethsemane, vous cherchez qui? Jésus, c'est moi. Les autres sont tombés. Judas s'est dit, le gaillard ici, il va prononcer seulement une parole et il va terrasser tout le monde. Mais malheureusement, les choses se sont passées contrairement à ce que lui, il a pensé. C'est comme ça qu'il est allé se pendre. Il pensait qu'il allait déclencher quelque chose en Jésus et la chose allait déclencher une rébellion et Jésus devrait être à la tête de cette rébellion-là. Et il pouvait récupérer le pouvoir. Mais malheureusement, ce n'était pas le plan de Dieu. Dans les choses de Dieu, il y a une formule que je dis toujours aux gens, c'est qui perd gagne. C'est quand tu perds que tu gagnes chez Jésus. Si tu cherches à gagner, tu vas perdre. Dans le Seigneur, il faut d'abord perdre et puis tu vas gagner après. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, les voies de Dieu ne répondent pas à la logique humaine, à la logique des hommes. Les voies de Dieu ne sont pas faciles à comprendre. Le problème que nous avons très souvent, c'est de chercher à comprendre les choses dès le début. Nous cherchons à comprendre les choses. Quand quelque chose t'arrive, tu cherches à le comprendre immédiatement. Quand il a lavé les pieds de ses disciples, Pierre a voulu comprendre, mais ce gaillard ici, qu'est-ce qu'il fait? C'est nous qui devons laver ses pieds. Mais comment lui? Il dit, mais Rabbi, c'est nous qui devons laver tes pieds. Comment toi tu veux? Tu nous laves les pieds. Jésus lui a dit qu'il comprendra plus tard. Mais lui, il voulait comprendre à l'instant. Il dit, mais ce gaillard ici, il vient avec les choses contraires. En principe, c'est nous, serviteurs, qui devons laver ses pieds, mais lui, il lave ses pieds. Jésus avait un objectif. L'objectif, c'était de faire comprendre que, avec mon avènement, on devient un doulos. On devient un serviteur, dans le vrai sens. Bon, je ne sais pas. Moi, dans ma conception, j'évite toujours qu'on dise, nous sommes des ministres de Dieu. Quand nous disons ministre de Dieu, c'est comme si nous calquons dans le monde. Un ministre, c'est quelqu'un qui cherche les honneurs, quelqu'un qui cherche la gloire. Mais quand on est serviteur de Dieu, ce n'est pas comme ça. Dans la conception de Jésus, c'est celui qui est gradé qui doit servir. C'est lui qui est en bas. Mais observez, très souvent, dans nos communautés, c'est ce qui se passe. La plupart des communautés, ceux qui sont à la tête, ils se comportent comme Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour cela, quand le pasteur disait, quand vous lisez la Bible, il faut la méditer. Certaines choses, faites comme les disciples de Bérée. On vous enseigne, vous allez vous vérifier si ce qu'on vous enseigne est vrai. Les voies de Dieu combattent le fonctionnement de notre logique. Le monde, comme j'avais dit, le monde a des postulats, mais les voies de Dieu combattent souvent ces postulats-là. Vraiment le contraire. À un certain moment, je vous ai dit, si vous êtes un bon chrétien, osa yuma, il faut vraiment yuma pour être un bon chrétien. Quand tu vois quelqu'un
Mswahili tasema nini? Zoba c'est encore pire. Utatoka sabu mbafu. Kama unatoka sabu mbafu, njoo Bukristo bwabia kweli. Afu yeye na yeye ni nini? Eske njoo Bukristo bule? Njoo Bukristo. Mu Kristo amuna bu patron. Mu Kristo amuna bu patron. Moko butumishi. Moi je préfère parler ça en swahili. Ni comme tumishi. Vous voyez des gens, il arrive là, il connaît la parole. Il dit ceci, écoutez. Nous sommes des prophètes majeurs. Ça va mineur njo ba wapi. C'est-à-dire, un jour j'étais convoqué, invité, pas convoqué, invité dans une convention. Au premier rang, il y avait tous les pasteurs. J'étais le seul qui n'était pas pasteur. J'arrive, je trouve de très jeunes pasteurs. Minangalia ma téléphone yabo. Paka ma iPhone manini. Sasa mimi niko na téléphone kama ka Samsung. Bon, heureusement Mungu alinisaidia na nilikaremplacer basiku. Mimi nakuwa na kale ka téléphone, mimi nakaweka pale. Nasikia mbele ncheko. Façon bale ba pasteur walikuwa na filmer. Mimi nasema, ni maajabu hapa. Donc mimi hapa natokelea tu bingine. Maintenant il se posait la question. Tout le monde était en veste sauf moi. Maintenant il se posait la question. Mais le gars là, il n'est pas en veste. C'est qui? Ils ont cherché à comprendre qui j'étais. Comment je suis en chemise, je fais avec un petit téléphone de rien du tout et je me mets là-bas. Maintenant, c'est lui qui m'a invité. Comme lui, c'est quelqu'un qui me respecte beaucoup. C'est pourquoi il m'a mis là-bas. Lui, il me connaît. Et c'était lui l'invité d'honneur dans cette convention. Alors, ils ne comprenaient pas comment leur invité d'honneur, ou les bobés qu'on a été méqués à ça, qui sait qu'on a été méqués à mouton à la veste. Donc, en fait, le problème, c'est l'apparence. Je viens en chemise, j'ai un téléphone normal. Ils estiment que non, moi, je ne dois pas être comme ça. Or, ça, ce n'est pas ma conception. Ma conception, c'est que j'ai un téléphone. Si on peut m'appeler et je peux répondre, ça me suffit. C'est pourquoi vous allez voir que nos enfants, nos enfants, la plupart, iPhone, parce que ni qu'on a un téléphone de Samsung, njobu papa bunaishi. Apa? Je ne comprends pas. Mais njobu ni rusele ma téléphone yot, donc on a ku frimer na. C'est-à-dire à un certain moment, je me dis, à mon âge, c'est pas tellement nécessaire, c'est pas une priorité. Je ne dis pas qu'on ne doit pas avoir. Je dis que ce n'est pas une priorité. J'ai d'autres priorités. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses wakati unavifanya ubifanye mu Bukristo. Na kama unavifanya mu Bukristo, dunia itaona saa huyu mtu ana normal. Mais Mungu anayua aseme, c'est comme ça que quelqu'un doit se comporter. C'est-à-dire, c'est pour cela que lorsque tu te comportes en vrai chrétien, unatoka yuma. Bantu wanaanza kuona saa wewe hauna normal. Kisha wanaanza kukuambia ibya kushala. Ase bitabakia ni kubiuza to. Non, c'est pas comme ça. C'est-à-dire quoi? Je peux acheter un téléphone, un iPhone, c'est pas 16, 17. Mais ce n'est pas pour que l'entourage na yo iye batashikia leo. Pale mitoka tu téléphone pa meza. Non, ce n'est pas l'objectif. En tant que chrétien, je n'ai pas cet objectif-là, de faire des choses comme ça. C'est pour cela que les voies de Dieu n'ont pas la logique du monde. N'ont pas la logique du monde. Chers chrétiens, j'aimerais vous dire ceci. Votre vie ne doit pas être calquée avec la vie des autres. Parce que Fulani Jana alivoyager, fulani jana alishange motoka, fulani alifanya hivi, na wewe unapenda ukue paka vile. Non. Tamaa itakupeleka kubaya.
Il faut kubakia mwile maisha Mungu alikupatia. Bantu abapendi kubakia mu maisha ile Mungu alibapa. Tu peux être heureux en n'ayant pas beaucoup de choses, mais tu es heureux. Aba bantu bononala majipe na mamakuta. Abalalaki mama yangu. Abalalaki bengine. Shisemi boti. Baminga abalalaki. Prenons même mtu anana madawa. S'il a 2 millions dans sa maison, il suffit tu mpanya aguse kwa mulango. Anaweza sema nakia umbea makuta. Vous comprenez? Il dort pas bien. Mais wewe mwenyewe unawalaka mulango presque wazi. Baba kama anapenda ba ingie. Niko paka na 10,000 francs. Tatosha ingine wapi? Quand tu dors tranquillement parce qu'on a sekale ka 10,000. Ataba na kabebo utapata kingine. Mais yeye ile mia itaitosha wapi? Kama wanakia kuibeba. Donc quelque part il est tranquillité uko nayo iko ya lazima mu maisha. C'est pour cela que vous allez voir les gens qui disent apparemment qu'ils sont bien. Vous m'observez tout bien. Bushiku banakunywa madawa. Ile madawa anakunywa nini? Stress. Kama stress inapita, mtu anakuwa obligé aanze kunywa dépressif. Donc il doit prendre, donc Dieu Allah les biens. Il faut pas qu'il kunywe. Kama shikunywe bushingisha bunako ma insomnie sana. C'est pour cela que vous allez voir, ils ont toujours tendance et comme ils boitent parce que il sait que quand il va aller au lit, il n'y a pas qu'à 2 heures du matin, njo bushingisha butakui. Alors wewe utaanza kwa kila siku inji. Non, c'est pas ça la vie. Kuko saa moya mtu anakuyaka, anaikala kwake, anapumzika, analala. Hapana kuwa saba le bantu, yeye avant minuit hawezi kulala. Mimi kama unanipatia ile condition mimi nakataa. Jubu shingisi bunaweza kunibamba 20 heures. Mimi tafaje? Najiuliza kama mfaka cheka bushingisi bunambamba 20 heures. Nous avons fait un bon choix. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous donner un petit exemple. Une femme, pas une femme, une jeune femme, une jeune fille, parce qu'elle était à l'université. Elle cheminait avec un garçon. Les fiançailles académiques. Mon premier graduat, bana cheminé. 5 ans après, banaisha masomo bote ba 2. Ça banaisha masomo, l'homme, le garçon trouve un bon boulot. Il devient conseiller dans un ministère. 9 mois après, le garçon vient, il dit à la fille, écoutez, ma soeur, je pense que les choses entre nous commencent à devenir un peu compliquées. Je souhaiterais que nous puissions nous séparer. 5 ans après, il dit, oui, ma soeur, je pense que tu n'as pas été faite pour moi. Ça fait 5 ans, oui. Tu penses que ça ne va pas marcher? Fia nanja kuri. Fia na pika kirio. Anaenda kumwona pasteur wake. Pasteur, vous voyez le garçon que je vous avais présenté et tout ça. Il m'a dit que c'est fini entre nous, que je ne suis pas faite pour lui. Le pasteur dit, ma soeur, c'est des choses qui arrivent. Non, pasteur. Pourquoi Dieu m'a fait ça? Pourquoi Dieu t'a fait ça? C'est Dieu qui est... C'est comme si Dieu a dit au garçon, maintenant tu dois te séparer avec cette fille. La fille dit au pasteur, pasteur, sans lui je ne peux pas vivre. Le pasteur lui dit, ma soeur, il ne faut pas faire des déclarations comme ça. Sans lui tu ne peux pas vivre. Avant lui tu vivais, après lui tu vivras. Oublie seulement cette histoire. Oh pasteur, je ne sais pas oublier. Le pasteur dit, ma soeur, on va prier. Dieu va te faire oublier ça. C'est pourquoi la parole de Dieu est une bonne chose.
Avec le temps, la fille a fini par oublier. Et puis un jour, la fille apprend que le garçon s'est marié, 9 mois après. Il s'est marié. Alors là, c'est consommé. Le garçon s'est marié. Bon, et puis la fille a tourné la page. Elle aussi, elle s'est mariée. Elle a trouvé un homme qui l'a épousé. Elle était heureuse chez elle. 2 ans après, on vient, on apprend la fille. Tu vois le gars là? Ah, c'est oui. Le gars avec qui tu as vécu, oui. Il n'est plus là. Il n'est plus là. Il dit oui, il est mort. Il est mort de quoi? Non, il avait un problème de foie. Il avait un problème de foie. Il dit oui, il avait un problème de foie, ça fait 4 ans. Mais l'histoire s'est aggravée. C'est comme ça que le garçon est mort. Maintenant, je voudrais vous poser la question. Tu vas sauter ou tu vas faire quoi? Toi, tu as dit que sans lui, tu ne vivras pas. Maintenant, il est parti. Vous voyez Dieu. Dieu voyait que ce garçon, il a un problème de foi. Dans 4 ans, il va mourir. S'il épouse ma fille ici sera veuve dans quelques années. Elle va peut-être mettre au monde un enfant, et puis ça sera tout. Les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes. Donc, la fille pensait que, qu'est-ce que Dieu, elle a même dit au pasteur, pasteur, qu'est-ce que Dieu m'a fait? Dieu t'a sauvé. Toi, tu as cru que la voie dans laquelle Dieu t'a engagé est une mauvaise voie. Mais au finish, Dieu voulait montrer à la fille, ma fille, je t'aime beaucoup. Je voulais que tu sois heureuse chez quelqu'un d'autre que chez ce gaillard qui, dans 4 ans, va mourir. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, les choses qui t'arrivent là, il ne faut pas croire que Dieu s'est trompé. Dieu ne peut pas se tromper. Pakaye. Kuko le Mungu alisha kukuchungia. Wao mwache ule anaenda. Et c'est comme ça que le garçon est mort. Et la fille, aujourd'hui, elle est heureuse. Elle a déjà oublié. Sinon, elle serait aujourd'hui veuve. Donc, les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Des fois, c'est des voies qui nous font très mal. Mais au finish, ces voies-là nous mettent dans des bonnes conditions où nous commençons à glorifier le Seigneur. Donc, bien-aimés, quand quelque chose vous arrive, ne murmurez pas, parce que Dieu sait pourquoi il le fait. Et surtout, quand vous êtes dans la sanctification, restez calme. Restez calme. Dieu va agir à son temps. Nous voulons que Dieu agisse à l'instant. Non. Dieu n'a pas de sentiments comme nous. Dieu n'a pas des émotions comme nous. Quelque chose arrive, tu commences déjà à paniquer. Non, ça, ce n'est pas Dieu. C'est pour cela que vous avez vu les gens en train d'injurier Jésus. Ils l'injuriaient. Pourquoi? Par ignorance. Ils ne savaient pas que plus tard, ce que Jésus a fait va les sauver. Bon, si c'était repenti, mais s'ils ne s'étaient pas repentis, ils sont en enfer aujourd'hui. Tous ces gens-là qui injuriaient Jésus, qui disaient, toi tu disais que tu peux détruire ce temple et le reconstruire en 3 jours. Tu ne sais même pas te sauver, quitter la croix et descendre. Non, Jésus savait ce qu'il faisait. Eux, dans l'ignorance, pensaient que Jésus était vaincu. Laisse les gens croire que tu es vaincu. Laisse les gens croire que tu es fini. Mais le Seigneur sait qu'à la fin, tu vas l'emporter. Les voies de Dieu. Les voies de Dieu peuvent fausser votre perception de Dieu. C'est-à-dire, quand certaines choses vous arrivent, vous commencez même à douter de Dieu. Vous allez commencer à vous poser la question. Est-ce que Dieu est bon? Je pense que la fille là, quand elle est rentrée, elle s'est dit, est-ce que Mungu yuto ananishikiaka? Est-ce que Mungu yuto anasema qu'il est amour? Est-ce que Njo amuri bananikatala? Vous comprenez? Donc les voies de Dieu à un certain moment vont vous conduire
à douter de Dieu. Mais cet après-midi, je vous dis, quelle que soit la période que vous traversez, ne doutez pas de ce Dieu-là. Il est grand, il est puissant, il est capable de tout. Ne doutez jamais de Dieu. Jamais. Les voies de Dieu. Parfois, les voies de Dieu peuvent vous amener à un raisonnement qui n'est pas normal. Je vous donne un exemple. Qui pouvait penser, parmi les hommes les plus justes au monde, je prends Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, voyez dans quelles conditions il est mort. Une fille de mœurs légères, elle danse. Son papa le roi lui demande, qu'est-ce que je peux t'offrir? Même si tu veux la totalité de l'empire, je vais te donner. Elle va poser la question à sa maman. Sa maman lui dit, je voudrais voir la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Jean-Baptiste. Sur un plateau. Et Jean-Baptiste, le roi l'a décapité malgré lui. Maintenant, nous, qu'est-ce que nous allons dire? Est-ce que le Jean-Baptiste a comme Tomicho wa Mungu? Ni bya bongo. Si ndio vile tutasema kama si tunafia kujuger. Mtumishi wa Mungu kana atakufa kule basi décapité kichwa. Mais Jean-Baptiste a été décapité. Dieu sait pourquoi il a été décapité. Un homme juste, mais décapité. Quelle mort atroce. Mais c'est la voix de Dieu. La voix de Dieu, on ne la discute pas. Parce que Dieu est souverain. On ne discute pas de la voix de Dieu. C'est Dieu qui a décidé que Jean-Baptiste mourra comme ça. Quand bien même il m'a servi, il mourra comme ça. Et Jean-Baptiste est mort comme ça. Bien-aimé, les voix de Dieu, il n'y a que seul. Dieu n'a pas de conseiller. Si aujourd'hui il décide telle chose pour toi, nous nous inclinons. Nous n'avons pas à discuter. Qui va aller lui poser la question? Il est souverain. Mais toute voie que Dieu choisit pour nous, il n'est qu'à toujours un bénéfice. Toujours. Dieu ne choisit pas comme ça. Non. Même combien même cela paraît pour nous, ça nous fait mal. Mais nous savons que quand Dieu a choisi cette voie, c'est que cette voie, elle est bonne pour nous. Dieu ne peut pas choisir quelque chose, quand bien même la chose paraît mauvaise pour nous, mais Dieu l'a choisi parce qu'il trouve qu'il est de notre intérêt. Nous parlions de la croix depuis hier. Maintenant, qu'est-ce que la croix représente pour nous? La croix là, elle représente quoi? La croix, pour nous, représente un temps d'épreuve, un temps de souffrance. C'est-à-dire, chaque fois que nous sommes sur une voie, kule bantu banasema hii ni msalaba yako, haikalaki facile. La voie là, la croix représente la souffrance. Pendant une période où la souffrance iko na wewe, huyu aseme ile njia itafinir toujours par kukutosha mububaya mwa fulani. Le temps de la croix, c'est un temps de honte où vous êtes dépouillés. Le temps de la croix, c'est un temps où vous avez honte, on vous humilie. Dieu voudrait que vous puissiez être humiliés. Mais à la fin, Dieu sait qu'après l'humiliation, ça sera la gloire. Donc, quand l'humiliation arrive dans votre vie, dites-vous que vous êtes en train de faire le même chemin que Christ. Tu as ni banani humilié hivi, mina pata haya.
mama Yesu aliipata. On a lu dans le texte, ase banamrudishia manguo. Mimi nijiuliza kama anasema banamrudishia manguo, donc ashikwe na manguo. Un Dieu qui n'a pas d'habit, quelle honte. Ouais, mais là bakukuvula manguo. Yesu balimuvula manguo, banamweka taji ya miba, kisha banaanza kumucheka. Quelle humiliation. Ma humiliation yenyewe tunapataka iko quand même acceptable, mais ya Yesu je me suis posé la question, pourquoi est-ce que le Père, l'Éternel, a voulu que Jésus arrive? Et puis cette humiliation-là, sa maman était là. Vous vous rendez compte? Il a 33 ans, sa maman est là, ses frères sont là, et puis on le déshabille. Ah, mais Jésus est resté parce qu'il savait qu'il va les dépouiller, qu'il va les désarmer avec cette voix-là. C'est pourquoi il a résisté jusqu'à la fin. C'est pourquoi je te demande aussi, quand tu es sur cette voie de la croix, résiste jusqu'à la fin. Il faut être un jusqu'au boutiste. Il ne faut pas faire un travail inachevé. Notre Dieu est le Dieu des œuvres achevées. La croix représente le temps de brisement. Vous savez, Dieu fait traverser certaines personnes dans certaines situations parce que peut-être ils étaient orgueilleux. Il y a des gens très orgueilleux. Anamini orgueil aishi. Eko paka na kale ka orgueil. Kama naingia mumisa, munifate bien. N'ayez pas cette attitude. Kama naingia mumisa, je connais quelqu'un qui a quitté l'église parce qu'un protocole lui a dit, papa, s'il vous plaît, hapa tutaweka hapo bageni beko nakuya, unaweza kuikala hapo. Anatoka mumisa, sasa siku mtapataka kichi yangu, ndio siku mitaruriaka mumisa. N'ayez pas cette attitude. Tu entres, protocole anakuambia c'est ikala hapo. Jua nini? Afa hapa ni panani? Mishina muntu. Haina se jua una muntu. C'est-à-dire, kunaweza kuwa événement moja itapitika mumisa, wa uyui. C'est le protocole qui est informé, il te dit non non, tu peux te mettre ici. Wa unaona sana kuzarau. Non, bichi biote biko na couleur moja, biko na forme moja. Sasa kama unaenda kukila kia kwa Kongo, ça fait quoi? Ça ne fait absolument rien. Unajua nini mimi nacheka? Mimi naingia mumisa. Sasa hivi niko ancien, hakuna mtu anaweza kunishimamisha. Munishimamishake papa. Kama mugina anakuya mnanishamisha papa Dani. Unaweza kuikala kule, mimi taikala. Sema munitoshe nje. Meka mnaniacha tu mumisha. Shimi sitashikia. Hapana c'est juni kwa ancien. Mais ancien d'abord, je dois être informé. Je dois être humble. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, n'ayons pas certaines attitudes. Donc, kuko muntu anaweza kuwa na orgueil de naissance. Ile orgueil njo iko na mutuma ase mi kama naingia. Mi ancien. Nani atasema? Nani atani déplacer? Non. Uko ancien sasa mnakutana pasteur. Kama uko humu, uko sabantu bote. Shuko na âme. Tu n'as pas du sang bleu. Tu as du sang rose comme tout le monde. Uko kiumbe kia Mungu sabantu bote. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps il peut arriver que mwantourage yako panaweza kukutoshesha munjia ile ya musalaba, le chemin de la croix, on veut t'écarter, juba onesha seme wewe uko bien. Je donne un exemple. Wewe unekalaka peut-être mubelea. Huku ndio shakuzobelea unafanyaka kazi. Kisha mtu anakuwa ile mambo ya matransport ya kutoka mbele kwenda mule mugolf. Aone seme ile mambo ile ifo kuiacha. Mungu yako fashi yote. C'est bien, mais c'est pas bien parce que tu fais une œuvre quelque part, mais mtu kona tafuta kukuconvaincre. Il y a une bénédiction
lié à un lieu. Atakuwa kukutosha fasi wewe unapasha kuwa beni, anakupeleka kule kubere, unakuwa mule makanisa yenye nani alisema hapa, mimi naishikia cheba chani. Mungu akubariki ile cheba chani. Kama nasikia ma historia ile kanisa, je me dis mais c'est pas possible. Donc unaweza kutoka pafasi Mungu aliprevoir bénédiction yako, parce que mtu mmoja alikwambia sema mambo ya transport. Non, bien aimé dans le Seigneur. Il faut qu'on ait discernement. Il y a des arguments avec on avance. Ils peuvent avoir raison dans la logique du monde, mais dans la logique de Dieu, ils n'ont pas raison. Ils n'ont pas raison. Donc, il faut que nous ayons le temps, quand bien même nous avons notre entourage, il faut qu'on ait le temps d'analyser même certains conseils que les gens nous donnent. Je vais aller vite parce que le temps est une ende. Le temps de la croix ne dure pas éternellement. C'est juste pour un temps, et puis à un certain moment, binapita. Est-ce que mateso yako ilianza du 1er janvier au 31 décembre? Non. Inaweza kuanza 3 mois après, ça disparaît, et tu retrouves une vie normale, et tu peux vivre. Donc, bien aimé, quand ce temps-là arrive, il ne faut pas croire qu'il va durer éternellement. Que kama unatembea la mukulu, utatembea la mukulu éternellement. Non, non. Hakuna mtu anayewaka kenye kinaweza kumfikia plus tard. Personne ne connaît à part Dieu. Si toi, tu estimes que tu es dans le bon, reste dans le bon. C'est une période, ça va passer. Le chemin de la croix nous amène vers la gloire. Tout chemin, il est Mungu anakutia ndani ya ma complication. Ça finit toujours kukupeleka mu gloire. Je voulais donner un petit exemple. Mtu moya à l'époque anapanda kimalumalu. Si mnaona kimalumalu? Bon, il y a des jeunes kimalumalu kwaka je. Zamani mu Lubumbashi amukwaka transport, ai kwaka tunguvu. Kulikuwa kama Peugeot moya, ilikuwa na kia kumukongo sa camionnette. Banaweka mabichi, ilianza kwenda côté ya Rwashi. Alors, même Katouba, je crois. Alors, le frère là, c'est un frère en Christ. Le frère en Christ, anatoka kumaombi, ma 19 ans. Anafika, chantoka pa vient voir. Anafika pa mare, pale pa tunnel. Tafuta bus hainako. Tafuta bus. Kimalumalu kinakuya. Kile kimalumalu kinakuya, anafuia, anapanda. Ye kwabo ni wapi? Ni Murwashi. Anapanda kimalumalu. Banafika pa camp préfabriqué. On a l'air bien, hein? Banafika pa camp préfabriqué. Ba soldat 3. Banafika kupanda mkimalumalu muko bantu. Ambia chauffeur simama. Mwana anaenda kumbele, anasimama kumbele ya motoka. Oh, kiti sabatu misatu hawa. Utashusha bantu 3 hapa. Bantu 3 c'est bantu 3 batashuka. Sheba soldat tuko na mkulu babo na panda. Batashuka. Alors le frère qui était là, il se dit, bon, moi je viens de l'église, je viens de prier Dieu, je ne suis pas concerné. Hey, le temps a raisonné tout pas qu'à ville. Yo, tita. Bara mshosh. Frère asema mambo, mimi natoka mu maombi. Ninjo wa kwanza mkushusha mkimalumalu. Okay. Frère anashuka. Papa mwa alikuwa sawa malutuku, banashusha. Na mwingine hivi, allez, mshuke. Bokita. Banashuka. Maintenant le frère regarde. Ah, bon, quand préfabriqué, quand mina fatuli nyonza hapa, mimi tafika tu paroisse. Frère ananja la mukulu. Pam 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 pam. Si kimalumalu kinaenda. Après kama ni 10 minutes, anasikia sireni ya ambulance. Wow, 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 wow. Sireni inapita. Sireni inapita nini? Ase non, kumbele huko kulikuwa accident. Kulikuwa accident, c'est un. Ah. Accident pas capable, c'est un accident. Tu vois, il a comme à 19h. Le frère avance, il avance. Banduku nini? Ase non, kimalumalu mwe na fulamuka hapa. Bantu bote banakufa. Amen. Kimalumalu moya inafulamuka.
bantu bote balikuwa mkimarumaru bakufa. Kama bimarumaru ilikuwa ya mingi, apike macho bako natosha basoda batro mutranche. Frère anatwanga magoti. Unaona vile unakuwa sama jimu. Anatwanga magoti. Seigneur, merci beaucoup. Wewe shinjo ulikuwa unasema Seigneur, ni mambo kani mimi natoka kwa intercession. Donc les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Dieu a sa façon de faire les choses que le monde ne peut pas comprendre. Bien-aimés dans le Seigneur, kama mbeku ayaoza haiwezi kuproduire mafruit. Mimi napenda leo magharibi ushiwazie aseme kule kuoza kwako, ukule kupungukiwa kwako, ukule kukosewa kwako ni kwa Loti. Uko saa mbeku ifo ioze juu iproduire. Hapa Mungu eko natafuta uoze kisha njo utaproduire. Mais kama wewe unapenda ushioze, eh ben c'est très difficile que tu puisses produire. Donc demandons à Dieu que nous ayons un cœur qui accepte même les voies les plus compliquées, mais pourvu que nous arrivions à la gloire. Le vœu de mon cœur est que tu comprennes ces choses, que dans la vie, il y a toujours des moments où tu dois porter ta croix. Et cette croix-là, elle va te donner plus tard la gloire. Et utabakia uko na mtukuza Mungu. Bantu bako najiuliza, ni nini na mtukuza? Anakuwa na bazimu ase hapana. Bazimu ni ya Mungu. Que Dieu bénisse sa parole. Et qu'encore le micro pour la gloire de Jésus. Parole à Mungu inasema, les voix de Dieu ne sont pas nos voix, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant les pensées de Dieu sont élevées au-dessus de nos pensées. Donc les pensées de Dieu sont insondables. Il n'y a personne qui peut pénétrer pensée ya Mungu. Alléluia. La fois passée, nous avons dit, la parole de Dieu, la prière, nous aide à nous sanctifier. Et le but de la sanctification, c'est pour ressembler à Christ. Pourquoi on doit ressembler à Christ? Parce que nous adorons le Dieu 3 fois saint. Alléluia. La troisième manière que Dieu utilise pour notre sanctification, pour ressembler à Christ, c'est la souffrance, c'est l'humiliation, c'est la honte. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous ai dit la fois passée que moi je donne 2 types de sanctification, mais tout n'a eu qu'à base. Il y a les orateurs qui viendront nous compléter. Alléluia. Jésus est monté à la croix de Golgotha. Il a été détruit à la croix à cause de nos péchés. C'est un message pour dire on ne doit plus pécher parce que le péché tue. Et le fait de ne pas pécher, c'est-à-dire nous devons suivre la voie de la sanctification. Et lorsqu'on parle du message de la sanctification, il y a ce qu'on appelle les moyens de la sanctification. Il y a des moyens pour parvenir à la sanctification. Il y a la parole de Dieu que vous recevez, que vous méditez jour et nuit, vous purifie, vous sanctifie. Il y a aussi la vie de prière et jeûne, ça vous purifie, ça vous sanctifie. La souffrance, l'humiliation, la honte, ça vous sanctifie, ça vous purifie. Comment ça vous sanctifie, ça vous purifie? Quand vous avez la honte, l'humiliation, ça brise des fois aussi l'orgueil. Des fois nous sommes orgueilleux pour briser cet orgueil. Parce que Dieu fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux.
pour détruire ton orgueil, afin de te rapprocher de Dieu, de la sanctification. Dieu permet des fois l'humiliation, il permet la honte, il permet la souffrance. Pendant que tu as pendant que tu humilié tout ça, tu as vimba tena. Alléluia. Quand on a vimba, c'est parce que tu n'as pas preso, très grand, très on a vimba. Maintenant, quand on a checké asma, et où les gens ont preso, angara encore lo mikolo, angara bilato nyasa kuvala, angari angosa kuvala, utashuka. Alléluia. Pendant qu'on a shuka, Mungu unafanya nini? Et qu'on a sanctifié pour devenir de plus en plus à l'image de Dieu. Alléluia. Donc, c'est le chemin de la croix, l'humiliation. La honte, c'est le chemin de la croix. Parole à Mungu nasema, le disciple n'est pas plus grand que son maître. Mais le disciple accompli, il est comme son maître. C'est-à-dire de la même manière que ton maître a connu l'humiliation, la honte, de la même manière, toi aussi tu connaîtras l'humiliation et la honte. Ne fouille pas l'église. Parce que la honte et l'humiliation, c'est la voie par laquelle Dieu te fait passer pour te tailler, pour te donner la forme, pour te débosseler, afin de ressembler à qui? À Christ. Alléluia. C'est très important. Pour briser l'orgueil. Bantu ba mingi mukanisa beko na orgueil. Mariage tu ya mzuri, Mungu anafanyisha kwa grâce, orgueil. Kazi tu ya mzuri, Mungu anakujalia kwa neema, orgueil. Gari ya mzuri, Mungu anakujalia neema, orgueil. Nyumba ya mzuri, Mungu anakujalia neema, orgueil. Dieu a ta permettre, comme il t'aime, il veut te sanctifier pour te donner de grandes choses. Il va préférer kukupitisha mu fourneuse, mu aya. Comme ça, on a transformé de plus en plus à son image. Une fois on a transformé, on a une bénédiction yake, il est autakuwa orgueilleux. Alléluia. Puisque Mungu ashipende etupatie bénédiction, mais iko na mupatisha aya. Anapenda quand tupatia des bénédictions, iko na mu glorifier. Banasema ni nani? Ce monsieur il a beaucoup d'argent, mais comme on a mwangalia, c'est un serviteur de Dieu. Cette dame a beaucoup d'argent, comme on a mona, c'est une servante de Dieu. À ce moment-là, comme on a prêché, bantu watasema unombaka wapi? Les gens vont venir à Christ. Alléluia. Mais kama uko na kiburi, atona nasema twende kuna nasema hapana. Ile kanisa ya kiburi ile. Ndio pale banasema sana makuta yako banasema ni ya lawa. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas Dieu à travers ton argent. Mungu akubariki sana. Tutaanza hatutavunja mbele, tutaanza hapo Mungu tusaidie ko à briser orgueil. Sababu tuko dans un processus. Alléluia. La prédication de la croix, mystère de l'amour et de la sainteté de Dieu. Alléluia. Comme Dieu est saint, tu dois être aussi saint. Alléluia. Tu passes peut-être des moments difficiles dans l'église, ne fouille pas. Peut-être toi, tu es en train de passer des moments de la sainteté. Mungu va te transformer de plus en plus à l'image de Christ. Alléluia. Peut-être oui, Mungu anakatala de continuer avec toi puisque on a kiburi. Alors Mungu anapenda uvunje ko kile kiburi kiko ndani yako ile pour que anze kaji ya transformation pour que ubarikiwe ya mzuri. Mungu akusaidie. Nous allons nous incliner en prière. Tu vas d'abord remercier Dieu, tu vas dire Seigneur merci. Peut-être que tu passes par des moments très difficiles. Nakula kunyewe, c'est difficile. Kufungula jeune, unapika bui na sukari ya kuweka mbuyi una nayo, c'est très compliqué. Alléluia. Unapika mchele, ata sombe akure na mchele ainako. C'est peut-être très compliqué. Tu passes peut-être déjà par la fournaise. Tu passes déjà par l'humiliation. Tu passes par la honte. Tu passes par la crise sans précédent. Umwambie Mungu akufortifier tout simplement. Tu es dans le bon. Ce n'est pas que tu as péché, mtumisha Mungu alisema souffrance yote yana zambi hapana. Mateso yote yana paka zambi. Comme mateso qui est le chemin de la croix, là où Mungu il veut kukutailler. Commence à dire merci à notre Dieu pour le message de ce soir. Tu lui dis Seigneur merci. Je passe des moments difficiles. Je ne savais pas que c'était une formation. Je ne savais pas que c'était ta voie insondable par laquelle je suis en train de passer pour me transformer de plus en plus à l'image de Christ. Dis merci à notre Dieu. Dis merci à notre Dieu.
Si tu murmurais, tu peux commencer à te repentir. Peut-être que tu as murmuré. Peut-être que tu voulais quitter l'église pour cela. Là, tu peux demander pardon à Dieu. Tu peux demander pardon à Dieu. Merci Jésus. Seigneur, merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Que le Seigneur te soutienne. Que Dieu te soutienne. Tu passes par des moments difficiles. À vous soutenir, à vous soutenir, à vous soutenir. Dunia hii imejaa na mambo mengi sana. Waliookoka wengine wanarudi nyuma. Baba, ukisema na wao pia wanasema. Ninataka nisikie Yesu ukisema nami, maana wewe ndiye wa zamani maishani mwangu. Neno lako Yesu likae ndani yangu. We Baba, uniongoze, bado nakuita. Uniongoze Yesu, kiongozi mwema. Moyo wangu nakuhitaji, niongoze nivuke salama. Le Seigneur sait que tu passes par des moments difficiles. Voilà pourquoi, dans les marathons de prière, anakupatia hii révélation ya magharibi ya leo. Il sait que tu souffres, il sait que tu es humilié. Mwile situation konayo, mwile condition konayo, umwambie Mungu akupatie la patience, la persévérance et la maîtrise de soi. Ushende kukongola pour que impressionner bantu baone que konabio. Non, Dieu lui-même sait que tu n'as pas, et autant marqué par lui, il va te consoler, qui te donne la notion de la patience, la notion de la persévérance, qui te donne la maîtrise de soi. Persévère encore, patiente encore. Mtumishi wa Mungu anasema masomo yote inaishaka. Souffrance yote inakalaka na mwanzo, inakalaka na mwisho. Alors, tu as besoin de manifester signe à maturité. La patience est le fruit du Saint-Esprit. Rome takatifu akupatie ile matunda. Ukuye patient. Uanze kujikontente na ile Mungu anakupatia. Ushitamanie kintu kya mwinjako. Kiako ni kiako. Na kiako kia vrai. Pale kitakuya, je crois na bantu watasema réellement kona Mungu anamuvisite. Que Dieu te fortifie pendant ces moments difficiles. Que Dieu te donne l'esprit de patience. Akupatie notion ya persévérance en attendant la visitation du Seigneur. Commence à prier pour demander la patience, la persévérance de Dieu. Que Dieu te donne la patience. Na 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 na. Na 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 na. Osana yo manasa mwinanga, mosika na yo vinanga na pasi, mosika na yo vinanga na somo. Hey, wapio, wapio, wapio.
eza na ntongo na Yesu posa motema nanga eza na sanzo na Yesu emati na molimo na ngayo naye molonga ekoti na mamanzo na ngayo natomolonga posa motema nanga eza na ntongo na Yesu posa motema nanga eza na sanzo na Yesu emati na molimo na ngayo naye molonga ekoti na mabanzo na ngayo natomolonga abae 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 igwe zamboyo igwe amo igwe yo wo 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 aba ah na 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 na. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Jésus? Banasema, les voies de Dieu sont insondables. Alléluia. Ça kuko ma souffrance ingine. Kuko humiliation ingine. Aikalake ekoli ya Mungu. Alléluia. Hapa benetufundisha souffrance qui est l'école de Dieu. Souffrance, il est qu'on tusaidia tuingie mu processus ya sanctification pour ressembler à Christ. Mais souffrance yote aikalaki ya mu volonté ya Mungu. Kuko souffrance ingine basha ko imposer. Alléluia. Je vous ai toujours parlé à souffrance ba d'imposer ka kwetu. Alléluia. Je vous ai toujours dit que kama mnapenda mu séminaire tuweke 2 jours ya kufundisha bantu souffrance. Mimi ndio kumifundisha de 0 à 24 ans. Moi j'ai vécu mon souffrance. Alléluia. En Swahili on disait que kuna kuria karibu na kesho. Unakuria karibu na kesho 22h 23h. C'est-à-dire minuit afa kuina ndio nakuria Bukari. Alléluia. Nous nakuria Bukari unalala Bukari tishabulu Bukari buneshia mu munani mu sommeil. Wanamuka subuhi kutana na njala. Alléluia. Souffrance imposée. On a imposé à mon père une souffrance, à ma mère une souffrance. Souffrance on allait taaya à la fin du mois. Amuyari pa loyer banashima me bona michambula. Penu peko muchi ya embe, hii période ya embe, unapanda mama yako njone kaleka unabalaye, ta grande sœur unabalaye. Mais kama unapanda unachuma embe, bana kuchamburia njoo ile embe. Souffrance imposée. Alléluia. Ça, utashimama yulu wanze ko annuler ile souffrance ko imposée par le monde des ténèbres. Ile souffrance aina ya sanctification hapana. Ile souffrance aina voix de Dieu. Ile souffrance ce sont les projets de l'ennemi Satan pour t'humilier, pour te ridiculiser. Tu dois maintenant arrêter cette souffrance. On a pika mikono, on a renversé ile souffrance katika jina la Yesu.
komo muvya kuroga tubaiya kozi tata witusenge Mukomfinanza sasa, mukomfinanza sasa. Alléluia. Angara souffrance iko imposée par le monde des ténèbres. Parole à Mungu nasema Esaïe chapitre 53. Banasema mépriser et abandonner des hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne les visages. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il se charge. Alléluia. Donc à la croix de Golgotha, Jésus, il a porté tes souffrances. Il s'est chargé de tes douleurs. Alléluia. Maintenant, il est souffrance, il n'a toqué ya wapi. Il est douleur, il n'a toqué ya wapi. Parce qu'on nous dit à la croix de Golgotha, Jésus s'en est déjà chargé. Alléluia. C'est-à-dire une souffrance, il y a Chétani. À une souffrance, il y a une voie de Dieu insondable et à sanctification. Il y a Chétani. Tu vas t'appuyer sur l'œuvre de la croix. Il est souffrance yote, il est douleur yote. Banako imposer mu maisha yako, banako imposer mu ndoa yako, banako imposer mu kazi yako. Wanze kuieffacer, wanze kuidétruire katika jina la Yesu. Nous devons beaucoup prier tout comme un marathon de prière. Chétani et qu'on a fouillé à kufanya quelque chose pour t'empêcher ou ombe. Alléluia.
Et on va quoi imposer douleur moya, souffrance moya, pour arrêter ta vie de prière, pour que oui j'ai année moubaye. Il y a une maman de cette église, elle est maman diaconesse. Lundi, turquoise mon maombi, mardi mon maombi, mercredi mon maombi, jana jeudi mon maombi, bushiko après, on n'a pas ta coup de fil. Que mtoto yake mwanaume, on a rudia kwa kunyumba, on a rencontré un policier. Il faisait pipi à côté là-bas, le policier lui a dit pourquoi tu dois faire pipi là-bas. Le garçon, comme il policier na mona le policier si mami njo na jibu vile policier massage kupika mtoto anakufa sur place jana à 20h. Côté à Pumakul. Alléluia. La souffrance, les douleurs que l'ennemi cherche à infliger à la fin de l'année. La fin de l'année, ni année à ma sacrifice. Le monde des ténèbres est qu'on a fait un sacrifice. Le diable réclame le sang. Les satanistes réclament le sang. Pendant que l'on a réclamé ça, c'est pour nous imposer la souffrance, c'est pour nous imposer la douleur. Qui rio kama qui n'a pas ta mutoto yako, qui n'a pas ta baba yako, qui n'a pas ta muyomba yako, kama ko proche, il t'a perturbé dans maombi yako. Tu vas t'élever, nous sommes à la fin de l'année. On a dit Setani mina katala, il est michezo yako munyumba yango, muba proche yango, uko naita moto, que le feu descende pour arrêter, pour consumer, pour détruire, pour annuler cette souffrance imposée, cette douleur imposée en cette fin d'année. Au nom de Jésus, arrête ça. Au nom de Jésus, sois animé d'une colère sainte. Tu dois arrêter cette douleur-là, cette souffrance-là qu'on cherche à t'imposer à la fin de l'année par le diable. Les buts pour lesquels le diable cherche à t'imposer la souffrance et la douleur, c'est pour t'amener à la mort. Nous allons arrêter maintenant l'esprit de sacrifice et l'esprit de mort dans ta vie, dans l'église, dans ta maison. La croix, c'est une puissance pour ceux-là qui croient en Jésus. Par le sang de Jésus, Jésus a tout accompli à la croix de Golgotha. Commence maintenant à annuler l'esprit de mort, l'esprit de sacrifice. Car il est écrit, tu ne mourras pas, tu ne mourras pas, tu vivras. Arrête l'esprit de mort.
Tu as le dernier mot. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur dit à Moïse, vous allez immoler l'agneau. Vous allez appliquer le sang de l'agneau sur les poteaux et les linteaux de vos maisons. Car cette nuit, l'ange de la mort, il passera. Cet ange de la mort-là qui passera la nuit, il verra le sang sur les poteaux, les linteaux de vos maisons. Il passera outre. Alléluia. C'était la préfiguration de ce qui s'est passé à la croix de Golgotha. Là, le sang, le vrai sang a coulé. Le véritable agneau de Dieu qui protège, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas t'appuyer maintenant sur la croix de Golgotha. Tu vas invoquer le sang de Jésus. Que le sang de Jésus, il couvrir maisha yako, il couvrir nyumba yako, maferi yako, gari yako, famille yako. Demandez la protection par le sang. Que le sang de Jésus vous protège. Soyez protégés par le sang. Que l'église soit protégée. Que ta maison soit protégée. Que ta famille soit protégée par le sang de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Que la communauté soit protégée par le sang de Jésus. Que ma maison soit protégée par le sang. Que ma femme soit protégée par le sang. Que mes enfants soient protégés par le sang. Que ma richesse soit protégée par le sang. Que mes biens soient protégés par le sang. Que ma vie soit protégée par le sang. Que cette communauté soit protégée par le sang. Que ma vie soit protégée par le Merci, tu vas chanter ces cantiques. Dieu ne permettra pas que la honte des hommes, la souffrance des hommes, l'humiliation des hommes puisse s'abattre sur ta vie. Comme il va t'épargner, il va te protéger, tu vas chanter ensemble avec moi pour rendre gloire à Dieu qui t'a déjà protégé, qui t'a déjà sécurisé. Commence à chanter ensemble avec nous.
katika iko na kusaidia na kupeleka ofrande yako mu attitude ya louange et adoration. Donc tuko buima, tuko napeleka ofrande dans l'entretemps, tuko na continuer na kuimba jusqu'à la fin ya kudeposer offrande yetu. Tushimamie yolo tuko na imba toujours. Nous sommes à la fin, nous sommes à la fin. Tushimamie yolo. Jésus est bon, Jésus est bon. Jésus est bon, Jésus est bon. Est-ce que tu peux acclamer Jésus qui est bon? Il est bon, il est bon, il est fidèle, il est bon. Merci beaucoup, que mon Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de notre 5e journée de jeûne et prière. Demain, c'est samedi, il n'y a pas culte, vous connaissez les principes, mais le jeûne et la prière continuent. Pour samedi, nous allons lever les jeûnes à 15h. Samedi et dimanche, on lève les jeûnes à 15h. Pourquoi 15h? Parce qu'il y a les activités aussi dans les après-midi. Comme ça, on permet à ceux-là qui travaillent samedi dans les après-midi d'être quand même forts pour préparer le culte. Il y a dimanche. Que chacun a culte au mais dimanche de 7h à 8h. Tous les serviteurs et servants de Dieu, nous sommes là pour préparer le culte en prière à partir de 8h jusqu'à 11h. On a culte d'adoration, louange, action de grâce et bonne nouvelle. Donc le marathon de prière continue, c'est pour 21 jours. Demain, c'est une pause par rapport il y a séance publique. Mais tu peux continuer à méditer sur tous les enseignements qui ont été donnés pendant 5 jours. Et dimanche, à partir il y a 8 heures, comme on a serviteur, on a servante de Dieu, nous allons continuer notre enseignement et nous allons aussi prier. Mungu emibariki sana. Mungu emibariki sana. Voilà, donc nous sommes arrivés à la fin pour la journée d'aujourd'hui. Nous tenons à vous informer, nous avons la profonde douleur de vous informer que Maman Diaconesse Charlotte est éprouvée, il a perdu un garçon, c'est un grand garçon. Ce petit-là, à un certain moment, il était membre de cette église, il chantait dans notre chorale canon vocal, mais il avait quitté l'église, c'est sa maman qui est restée. Et hier soir, il revenait de son travail pour sa résidence. Pour coïncident avec les militaires a tiré sur lui. Le deuil se tient présentement sur l'avenue de Delgado, c'est Katembo. De Delgado, vous allez trouver à droite une église, un mur sur lequel c'est marqué, c'est comme un ministère. Juste après cette église, la parcelle qui vient après, Joe Palepeko,
Kyrio. Demain, c'est samedi, nous pouvons aller là-bas pour nous consoler. C'est notre sœur, c'est notre maman qui y est éprouvée. Mungu a fortifié baki ya mwali ya maombi pour que le Seigneur a continué à coucou protéger. Mungu tubariki sana, nous nous inclinons en prière pour la dernière prière. Seigneur, nous te disons merci, tu as été avec nous depuis le début jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, c'est la grâce du 5e jour, tu nous as encore bénis. Seigneur, tu nous as révélé encore quelque chose de grandiose dans ta parole. Seigneur, tu nous as enseigné en disant que tes voies sont insondables. Tes voies ne sont pas nos voies, tes pensées ne sont pas nos pensées. Pour nous introduire dans le processus de la sanctification, tu utilises des fois l'humiliation, la honte, la souffrance, les douleurs. Seigneur, pour briser notre orgueil, pour installer l'humilité. Parce que la vie de sainteté, c'est une vie de l'humilité. La vie du royaume, c'est une vie d'humilité. Seigneur, au-delà, Seigneur, de ta pensée, il y a aussi la pensée satanique qui vient nous imposer la souffrance, la douleur, l'opprobre et l'humiliation. Ce soir, tu es descendu au travers, Seigneur, notre Dieu, de ton Esprit Saint pour détruire cette humiliation satanique. Nous sommes à la fin de l'année, Seigneur. Nous n'allons pas mourir. Nous refusons de mourir parce que nous sommes encore en mission sur la terre. Aucun malheur ne nous arrivera en cette fin d'année. Aucun fléau ne s'abattra sur ce peuple. Que 1000 tombent à leur côté, 10 000 à leur droite. Ils ne seront pas atteints. Que le sang que ton fils a versé il y a 2000 à la croix de Golgotha puisse assurer la sécurité totale de tous les membres de cette église, de tous les membres de cette communauté. Seigneur, que le sang de l'agneau, le sang des justes, le sang de Jésus puisse nous sécuriser, nous protéger tous jusqu'à la fin de cette année et que le sang nous aide à traverser de manière triomphale l'an 2025 vers l'an 2026. Seigneur, envoie tes anges maintenant pour nous escorter, pour assurer notre sécurité et notre protection. Seigneur, que la sécurité soit assurée dans nos vies, dans nos maisons, 24 heures sur 24. Merci Seigneur pour cette journée spéciale. Nous voulons quitter ces lieux, que ta faveur puisse nous accompagner. Nous bénissons tous les programmes du week-end. Bénis tous les programmes du week-end, tous les préparatifs prévus demain pour les cultes du dimanche. Bénis également les cultes du dimanche. Bénis la suite de notre marathon de prière. Seigneur, nous te recommandons cet argent, ces offrandes. Seigneur, sanctifie-les, purifie ces offrandes, agrée-les et que cet argent puisse attirer des grandes bénédictions, Seigneur, en cette fin d'année en faveur de ton Église. Merci pour tout. Tu as commencé avec nous. Nous venons de terminer avec nous cette 5e journée de jeûne et prière. Reçois l'honneur et la gloire. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, qui a vaincu la souffrance, la douleur et la honte à la croix de Golgotha. C'est en ce nom-là puissant, grand et redoutable que nous venons aussi de prier avec multiple action de grâce. Et nous disons Amen.